Test de voix. Ah. Ah. Bonjour, je m'appelle Antipatès et je vais vous parler de la pensée conspirationniste. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la pensée conspirationniste? Alors, la pensée conspirationniste, c'est avant tout un refus de toute information officielle, un rejet systématique, une suspicion envers toute source qui irait dans le sens de la pensée dite majoritaire. Donc, on rejette, on doute et on se tourne vers tout ce qu'on appelle des pensées alternatives. Donc, pensée alternative, j'entends source internet alternative, science alternative, on rejette les médias, on rejette aussi la science, donc on se tourne vers des gourous, vers des gens un peu plus charismatiques. Et c'est là un peu toute la dérive de la pensée conspirationniste. On rejette tout ce qui est officiel, et on se tourne vers tout ce qui est dans la réinformation. En fait, c'est de la désinformation, avec un terme un peu plus générique, mais c'est aussi ça. Aussi, la pensée conspirationniste, elle a une rapidité de diffusion qui est assez étonnante. Elle ne demande aucune vérification et aucune étude. C'est de la rumeur pure qui ne repose sur rien. Cette rumeur est irréfutable. Irréfutable, on ne peut pas prouver que c'est vrai. On ne peut pas non plus prouver que c'est faux. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se détourner de toutes les sources officielles et se tourner vers des sites de réinformation, des sites de désinformation. Par exemple, le 11 septembre, c'est un coup monté de la CIA, l'attentat de Charlie Hebdo a été prémédité, enfin, peu importe, les exemples, vous en avez plein. Ensuite, elle va rejeter tout ce qui est officiel, elle va rejeter la science officielle, elle va rejeter les médias officiels et se tourner vers les sites qui l'appuient dans ce qu'il pense. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne va devenir suspicieuse, elle va perdre confiance dans la société dans laquelle elle vit. Ensuite, c'est la porte ouverte vers le détournement de ces personnes, vers des mouvements sectaires, vers des mouvements idéologiques d'extrême. Alors d'extrême, je suis plutôt large, extrême droite, extrême gauche, même si l'extrême droite est plutôt coutumière du fait. Ensuite, vers les mouvements fanatiques religieux. Quand Daesh embrigade ces jeunes, elle commence par ça. Le gouvernement, c'est tous des pourris, venez vers nous. Donc, petit à petit, la personne va se détourner de cette société, s'isoler, n'accepter que les informations qui viennent de son gourou, et ensuite elle va être capable de faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait normalement. Et là on arrive sur la théorie du méga complot. Bienvenue aux Illuminati et au protocole des sages de Sion. Alors les Illuminati, il faut savoir qu'ils ont bel et bien existé, mais ce fut un moment éphémère. Nous sommes en Bavière en 1776, et Adam Bischoff, alors professeur de droit, il me semble, c'était à l'université d'Ingolstadt, a été très influencé par les philosophes des Lumières français. Et lui, dans sa tête, il fallait lutter contre le mouvement ex-jésuite à l'époque, lutter contre les mouvements monarchistes et religieux, et pour ce faire, il va créer l'ordre des Illuminés de Bavière. L'ordre des Illuminés de Bavière a été fondé en fait le 1er mai 1776, alors qu'il était professeur de droit, et ce sera plutôt un mouvement étudiant. En réalité, il va surtout faire entrer des jeunes et leur faire lire des documents, des textes issus des Lumières, qui seront proscrits d'ailleurs dans l'université qui est le dernier bastion, si on veut, de la pensée jésuite. Et sa prise de position progressiste, pratiquement révolutionnaire, en fait, va le mettre un peu en froid avec ses collègues. Et il va falloir attendre en 1780 pour que le mouvement prenne un peu une ampleur un peu plus importante. C'est-à-dire qu'il va arriver un certain baron de Knigueux, un hanovérien qui va faire entrer le mouvement des Illuminés au sein de certaines loges maçonniques bavaroises à l'époque. Si le mouvement faisait que quelques dizaines de personnes, elle va prendre une certaine ampleur qui va un peu prendre de l'importance, mais le mouvement va prendre fin en 1785 lorsque les membres de l'ordre de la Rose-Croix vont se retourner contre les Illuminés de Bavière et mettre fin à l'ordre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir déjà Charles Théodore de Bavière qui va mener une persécution policière très agressive contre les membres de l'ordre. Ensuite, il va y avoir Frédéric de Prusse, Rose-Croix lui-même, qui va lancer un mouvement de persécution contre ces illuminés. Il va y avoir aussi les francs-maçons eux-mêmes. Les francs-maçons, c'est un mouvement qui se veut assez neutre. Et voir des progressistes, des révolutionnaires dans leur loge, ils ne vont pas tellement aimer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retourner contre les illuminés et les dénoncer. Ensuite, les membres des Illuminés de Bavière vont un peu éclater. Le fondateur, Adam Bischoff, va s'exiler et le mouvement prendra fin.
Donc les textes ont été diffusés sur place publique, les noms ont été retrouvés et l'ordre prendra fin en 1780. Les protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion ont été créés entre 1903 et 1906 par Mathieu Golowinski, très connu d'ailleurs pour ses faux documents, ses faux articles, ses faux journaux qu'il fera avant et après. Et il va créer ce faux document, ces protocoles, afin de faire exporter la pensée antisémite. Une pensée antisémite notamment auprès de Nicolas II, le tsar de Russie à l'époque, par le biais des responsables de la police secrète tsariste située à Paris. Ce texte aura quand même posera quelques soucis, notamment d'un point de vue historique, étant donné que juste après, on va avoir droit à la Première Guerre mondiale, à la Révolution de Russie et au désordre en Allemagne qui va donner malheureusement du crédit aux documents et diffuser la pensée antisémite d'extrême droite de plus en plus. D'ailleurs, vous dans le Cri du Cagoux, vous n'avez pas un réalisateur qui a un membre de sa famille, anciennement russe, qui s'est naturalisé française pour fuir le régime tsariste? Yep, c'est moi.